Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui est particulier. Il faut savoir que nous tous on fait de la magie sans savoir. Inconsciemment ou consciemment, il y a des gens qui le font. Lorsque tu dis à quelqu'un que euh, qu'elle est forte, que waouh, elle a de bonnes capacités, lorsque tu dis peut-être qu'elle est belle, tu lui envoies du positif. Donc, je donne des exemples pareils, tu lui envoies du positif. Tu fais de la magie blanche. Mais lorsque ces paroles sont utilisées à mauvais escient, c'est ce qu'on appelle de la magie noire. Il y a des gens qui le font, qui te rabaissent exprès. Ils vont te dire peut-être que tu es incompétente, tu es une incapable, tu es laide, bref, beaucoup de choses dont des personnes un peu étranges font. Il y a d'autres qui le font parce que eux-mêmes, ils sont mal dans leur peau. Comme je vous avais expliqué l'histoire euh, des bulles sur mes vidéos antérieures, il y a des gens qui confrontent leur propre réalité, leurs propres limitations. Puis parfois, ce n'est pas à vous, ce n'est pas contre vous directement. D'où ma vidéo de ne pas prendre les choses personnellement que j'ai faites là. Ne pas toujours prendre les choses personnellement parce que parfois la personne bataille contre ses propres croyances, ses propres limitations et tout. Mais d'autres personnes, il y a une catégorie de personnes qui font exprès, qui sont là pour pouvoir faire de la magie noire sur vous. Ce qu'on appelle, ce que les gens disent des mauvaises personnes ou bien euh, des personnes qui nous rabaissent tout le temps, des trucs comme ça. Parce que quand il te dit, euh, tu es une incapable, la personne t'envoie du négatif. Je vais vous expliquer comme dans mon schéma. La personne t'envoie du négatif, mais ce négatif-là n'est pas obligé de t'atteindre si toi-même, tu sais qui tu es. Si toi-même, tu es en paix avec toi-même. Mais ça t'atteint quand tu as des lacunes, quand tu as des failles, comme je vous avais aussi encore expliqué dans d'autres vidéos. Ce qui fait que la personne peut t'envoyer ça, faire de la magie noire, mais toi, tu peux contrer. Si tu es clean, si tu n'as pas de failles, tu peux contrer cela. Mais lorsque tu as des failles, la personne t'envoie ça et c'est toi qui signes un contrat avec toi-même. Tu te dis, oh oui, je suis incapable. Lorsque tu te dis ça, lorsque la pensée vient, ça se matérialise. Tu vas te sentir incapable. Des gens, tu vas attirer des gens qui vont toujours te dire que tu es une incapable. Parce que toi-même d'abord, tu penses ça. Donc c'est comme si tu signais un contrat avec toi-même. Puis plus tard, tu peux rencontrer quelqu'un qui est sympathique, qui va te dire, oh non, fais-toi confiance, tu es belle, tu es ceci. Tu vas comme rompre le contrat avec toi-même, puis tu vas faire un nouveau contrat avec toi-même et dire, oh non, je suis capable, oh non, je suis forte. Mais lorsque cette personne-là va disparaître de ta vie et que tu vas encore tomber sur d'autres personnes qui vont venir te balancer des phrases comme tu es incapable et tout, le premier contrat que tu avais signé va encore devenir plus fort. Plus fort. Et pour que ce contrat-là se brise, ça va être difficile. Parce que tu as encore accepté. C'est toujours toi qui acceptes. Or, lorsque quelqu'un t'envoie peut-être de... Vous voyez là, c'est comme le rond, c'est comme l'énergie de la personne. Puis il y a les plus. La personne t'envoie
de l'énergie positive. La personne t'envoie ça comme ça. Mais pour que cette énergie-là reste, il faudra que tu puisses aussi envoyer à la personne en retour. Et l'énergie perdue. Envoyer en retour signifie quoi? Que lorsque la personne t'envoie de bonnes énergies, tu en prennes soin. Tu te rends compte que oui, tu es vraiment quelqu'un de capable. Oui, tu n'es pas une incompétente. Parce que chaque fois que tu vas penser que tu es une incompétente, tu vas épuiser émotionnellement cette personne-là qui ne fait que t'encourager. Aujourd'hui, tu vas être motivé. Puis demain ou après 2 jours, tu vas encore revenir comme ça, là, plomber. Puis tu vas encore inciter cette personne-là à te remotiver sans qu'il y ait ce retour-là. Donc le retour signifie que tu prennes soin, tu prends en compte ce qu'on t'a dit et ça te permet d'évoluer. Ça fait comme un échange d'énergie et l'énergie perdue. Je sais que mon dessin n'est pas fameux, mais c'est un peu ça l'illustration. Donc, c'est un peu comme... je vous prends peut-être l'exemple du verre d'eau. Vous voyez? Si quelqu'un, celui qui a envoyé des énergies positives, voici ça, son verre d'eau, c'est l'eau qui est là. Puis toi, voilà ton verre qui est vide. Ton verre est vide. Si la personne remplit ton verre et toi, en retour, l'eau là, tu ne fais que gaspiller en jetant ça à l'extérieur. Quand je dis tu gaspilles, c'est quoi? C'est lorsque la personne t'envoie du positif, puis toi, tu refuses d'avancer. Donc, du coup, tu gaspilles. À un moment, l'eau de la personne va tarir, va finir. Tu auras épuisé la personne émotionnellement et toi, non, et toi aussi, tu n'auras rien gagné. Mais pourtant, si au lieu de verser ton eau à l'extérieur, c'est-à-dire verser ton eau à l'extérieur signifie que tu donnes ton énergie aux personnes peut-être qui te rabaissent tout le temps, qui n'en valent pas la peine, au lieu de te concentrer sur toi-même et pouvoir avancer et pouvoir t'entourer des gens qui t'aiment et que tu vas aimer en retour. Donc, si au lieu de gaspiller ça, on te donne de l'eau, on remplit ton verre d'eau, mais du coup, tu laisses cette eau-là dans ton vase, puis tu renvoies l'ascenseur. Renvoyer l'ascenseur signifie prendre soin de toi, euh, montrer à la personne que ces encouragements, ça marche. Que le fait de te soutenir, tu ne gaspilles pas ça. Ça encourage la personne à t'envoyer encore plus d'eau. Et c'est comme ça que ça ne fait augmenter l'eau que tu reçois et puis l'eau que tu pourras transmettre en retour augmente. Puis l'énergie, ça reste. Ça reste. Je ne sais pas si vous voyez un peu bien mon schéma, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'être plein. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne toujours nous remplir. Mais si c'est le cas, quand tu as vécu des situations vraiment traumatisantes, douloureuses ou difficiles pour toi, si quelqu'un prend la peine de venir te remplir, prends-en soin. Prends soin de cette énergie qu'on te transmet. Utilise-la pour évoluer. Et tu seras capable de partager ton verre d'eau avec d'autres personnes qui vont te le donner aussi en retour. C'est comme ça. Donc, vraiment, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Passez une bonne journée et j'espère que mon schéma, malgré mes mauvais dessins, ça a été quand même clair pour vous illustrer la chose.